Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler 911, on va parler Mini. Je vais essayer de faire le plus court possible, mais pour faire simple, cette vidéo c'est un peu la suite de mon avis sur l'essai de la 911-996. La 911-996 c'est une voiture qui m'a vraiment beaucoup plu, à tel point que après l'essai c'est devenu un peu un objectif à atteindre et c'est toujours le cas. Simplement, après l'essai de cette voiture, quelques jours après, j'ai décidé directement de mettre ma Mini en vente pour passer le plus rapidement possible au rêve 911 et finalement j'ai changé d'avis. J'ai pas changé d'avis sur la voiture en elle-même, mais j'ai décidé de retirer l'annonce de ma Mini, de la garder un peu plus longtemps et de retarder un peu ce rêve 911 à quelques mois, donc en gardant du coup ma voiture actuelle, ma Mini, un peu plus longtemps et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors il y a plusieurs raisons à ça et si vous voulez, ces derniers jours c'est un petit peu la raison qui a pris le pas sur la passion. La première raison c'est que je me sens pas prêt financièrement pour le moment de pouvoir assumer une 911-996 qui est une voiture qui va bientôt avoir 20 ans pour certains modèles et qui peut être sujette à des pannes mécaniques par exemple, qui est aussi sujette à un entretien régulier et coûteux. Enfin moi je sais ça parce que j'ai déjà eu une Porsche Cayman, mais ma Porsche Cayman c'était pas une Porsche qui avait 20 ans et sur une voiture qui a près de 20 ans on est plus susceptible d'avoir des problèmes mécaniques ou d'autres choses de ce style qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros d'un coup. Alors je sais que beaucoup me diront de pas penser à ça, de vivre la passion, d'acheter la voiture et puis on verra. Mais moi c'est pas comme ça que je fonctionne. J'essaye quand même d'être un minimum raisonnable et de prévoir l'imprévisible justement. Alors actuellement ce que je pourrais faire, ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, c'est vendre ma Mini, récupérer l'argent de la vente pour acheter une Porsche 911. Ça m'aurait suffi, j'aurais même eu un petit bénéfice je pense en revendant ma Mini, même si finalement ma Mini a à peu près la même cote au niveau de la vente qu'une Porsche 911-996 aujourd'hui. Mais derrière, j'ai aussi un petit budget de côté pour tout ce qui est panne mécanique, etc. Mais pour le moment, je me sens pas prêt pour ça. J'ai pas envie de mettre toutes mes économies, par exemple, dans un embrayage qui pourrait lâcher sur une Porsche 911, comme ça pourrait être le cas sur une voiture, du coup, encore une fois, qui a près de 20 ans. Alors ça peut très bien être le cas aussi sur ma Mini, mais d'une part je sais que sur la Mini le risque est quand même beaucoup plus modéré parce que c'est une voiture récente et en plus ça me coûtera de toute façon moins cher à la réparation qu'une réparation Porsche. Donc voilà, je suis un peu trop frileux à ce niveau-là, j'ai envie de profiter encore un peu de ma Mini et de mettre de l'argent de côté pour une prochaine Porsche 911 ou autre voiture, mais en tout cas si c'est le cas d'une Porsche 911, j'ai envie vraiment de mettre une bonne soulte d'argent de côté pour prévoir tout ce qui est panne éventuelle, mécanique, etc. Et du coup, ce qui ressort de ça, c'est que tout simplement, j'ai pas envie que le rêve 911, qui pour moi est vraiment un rêve, se transforme en cauchemar. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai une 911, j'ai un embrayage qui lâche ou autre, et je peux pas assumer la réparation financièrement. Du coup, j'aurais une voiture qui roulerait pas, et ce serait juste horrible d'avoir une voiture comme ça dans son garage et de pas pouvoir l'utiliser. Donc là, ce serait vraiment le rêve qui se transformerait tout simplement en cauchemar. Donc ça, c'était la première raison, c'est que je me sens pas prêt pour le moment à ça. La deuxième, c'est que j'aime tout simplement beaucoup ma Mini, je l'ai toujours dit. C'est une voiture qui me donne la pêche, qui me donne la patate quand je la conduis. Certes, je vais pas revenir du tout sur ce que j'ai dit sur la Porsche. Pour moi, c'est vraiment l'idéal au niveau du plaisir de conduite, la Porsche 911. Mais la Mini, c'est quand même très 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 bien aussi et j'ai envie d'en profiter encore un petit peu, encore quelques mois pour ensuite éventuellement la revendre mais sans la regretter parce que je peux vous dire que même si c'est beaucoup plus artificiel, beaucoup plus assisté que dans la Porsche, c'est quand même ultra plaisant à conduire et du coup j'ai envie d'en profiter encore un peu. Ça me permet en plus tout ça d'étudier vraiment le marché de la 911 encore quelques mois pour vraiment lorsque je serai prêt, lorsque j'aurai vendu ma Mini pour pouvoir passer à l'action et vraiment faire une bonne affaire tout en prenant le moins de risques possible pour l'achat d'une 911 comme je l'avais fait avec ma Cayman d'ailleurs et du coup vraiment d'avoir la config rêvée pour une éventuelle prochaine 911 et surtout j'ai pas envie de me tromper pour ma première 911, j'ai vraiment envie encore une fois que ce soit un rêve et que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar au niveau de tout ce que j'ai expliqué avant. Voilà les deux raisons principales. Le coût que je suis pas forcément prêt à assumer pour le moment au niveau de l'entretien, je préfère vraiment être 100% honnête avec vous là-dessus. Et par rapport à la deuxième raison, c'est que j'ai envie de profiter encore du plaisir que m'apporte ma Mini, qui est une voiture qui est facile à conduire au quotidien, qui permet aussi de prendre beaucoup de plaisir dans les petites routes de montagne avec les palettes au volant, etc. Voilà, donc ça c'était vraiment les deux raisons. Ensuite, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui va arriver et du coup je vous invite vraiment à vous abonner si c'est pas encore le cas parce qu'il va y avoir du lourd
lourd, c'est que je prévois de faire quelques modifications intéressantes sur ma Mini. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un moment et que vous avez vu ma vidéo, toute première vidéo sur la Mini, vous savez que j'avais déjà prévu de faire des modifications dessus, j'en avais parlé dans cette vidéo, mais bientôt, là, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo en tournant autour de la Mini pour vraiment vous montrer ce que je compte modifier dessus. Alors ça va être d'ordre esthétique et peut-être, je dis bien peut-être, au niveau de l'échappement, parce que j'ai envie de profiter de l'opportunité que offre Mini là-dessus, d'avoir un échappement qui fait vraiment un bruit de malade et éventuellement d'investir là-dedans. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera dédiée aux modifications que je souhaite apporter à ma Mini puisque je la garde du coup encore quelques mois. Et vous allez voir qu'il y a du lourd qui va arriver bientôt. Je suis en train de, en quelque sorte, travailler dessus et en train de prévoir ça. Donc restez abonnés si ça vous intéresse. Voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport à la 911 et la Mini. Donc le rêve 911 ne va pas se réaliser aujourd'hui dans l'immédiat. Mais c'est aussi tout l'intérêt d'un rêve, c'est que pour le moment on l'a pas, je peux en rêver encore quelques mois et réaliser ce rêve qui est vraiment un objectif pour moi, je vous le garantis, pour en acheter une d'ici peut-être l'été prochain, je sais pas encore. Faut que j'étudie tout ça. Mais en tout cas, j'espère que vous comprendrez mes raisons et que vous resterez abonnés parce qu'il va y avoir encore du lourd si vous êtes passionné d'automobile et les prochaines vidéos se passeront pas dans mon salon mais vraiment devant la voiture ou dans la voiture. Donc restez abonnés. Je vous dis à très bientôt. Salut!